Salut à tous, c'est Banque de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de mise en application, mise en action des différents travaux que vous mettez en place d'un point de vue psychique et de l'ensemble des cheminements que vous faites en interne. La plupart du temps, quand on travaille en développement personnel ou dans un accompagnement thérapeutique, on a des objectifs qui sont assez clairs. Parfois, c'est juste de se sentir mieux sur certains aspects de sa vie, régler quelques problématiques ou comportements qui nous semblent assez ennuyeux. Et il y a également, pour les personnes qui sont plus dans le dev perso, on va dire limite dans la loi d'attraction, cette volonté de faire devenir une réalité et d'attirer une réalité à soi pour être dans un état de mieux-être, de bien-être, ou en tout cas ce que l'on projette comme étant positif pour nous. Une des choses qui est souvent assez marquante quand on est accompagnant ou même quand on travaille dans ces dispositions comme peuvent être la loi d'attraction, c'est de se rendre compte que beaucoup de personnes ne mettent pas en application. Beaucoup de personnes aiment comprendre, aiment se sentir mieux après une session, après une méditation, après une auto-hypnose, après un travail perso. Et par contre, quand il va y avoir la dynamique de mise en application, de création dans le concret, d'un passage du mental vers le physique, et bien là, il y a beaucoup de distorsions. Beaucoup de personnes qui parfois commencent, initient quelque chose, le premier, le deuxième, le troisième jour, et puis après s'endort. Alors après, on pourra dire, ou en tout cas, certaines personnes vont dire « Ah, ben je procrastine, ah, ben c'est plus vraiment important, je me sens déjà mieux, je vois pas pourquoi je continuerai comme ça, je sais que ça va arriver, j'ai fait ce qu'il fallait. » Et il y a une espèce d'abandon de la mise en application, de la mise en action. On le sait bien, on est en économie d'énergie, on sait bien, il est délicat d'être dans une discipline active. C'est un état de fait et on est à peu près tous constitués de la même façon. Seulement, la mise en application reste pour la plupart des travaux qu'on vous propose en cabinet ou qu'on vous propose au travers d'ouvrages, au travers de vidéos et autres, est un point essentiel. Si on ne reste que dans le centre mental, si on se dit juste parce que à un moment donné j'ai compris, capté, voire transformer des éléments d'information dans ma tête et qu'à aucun moment je ne peux aller mettre en application, voir si ça fonctionne. C'est comme si vous étiez en train de bosser sur une phobie et que vous étiez en train de me dire oui, non, mais un classique que moi j'ai eu, je veux travailler la phobie des avions, de voyager en avion. Hein. En général, on n'a pas peur de l'avion en tant que tel. Et ma première question, c'est ok, et quand est-ce que tu vas voyager? Alors, soit parfois on a ceux qui arrivent au dernier moment, du genre dans 2 jours. Donc là, parfois on se dit c'est qui tout double, ça peut passer, ça peut ne pas passer du tout. Soit il y en a carrément, c'est pour la prochaine fois qu'ils voyagent. Et ils vont vous dire ça au début de la pandémie et pendant 3 ans, ils ne vont pas voyager. Donc on ne sait pas du tout dans le monde réel, dans le monde concret, dans la réalité des choses, si réellement leur phobie va être passée. Ça se trouve, elle est complètement passée pendant une semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois, tout va bien. Puis un jour, ils regardent une série ou ils sont en train de bouquiner un truc ou un magazine et merde, tac, quelque chose qui se réinstalle. Ça, on ne peut pas le savoir vu qu'on n'a rien qui nous met face à. C'est pour ça qu'il y a cette importance d'aller dans la réalité. Pour avoir testé, notamment pour l'avion, la VR, donc d'avoir proposé justement de mettre directement en application avec une vidéo que j'avais trouvée sur YouTube où la personne s'amuse à partir depuis l'aéroport jusqu'à l'avion, son trajet et l'atterrissage. C'était intéressant parce que ça nous permet de voir au travers d'une réalité virtualisée et pas simplement une futurisation qui reste à ce moment-là assez mentalisée. On pouvait voir si au moins physiologiquement il y avait quelque chose qui se passait. Là, c'est quelque chose de bien. D'ailleurs, vous verrez dans les années à venir, il y aura de plus en plus de praticiens qui vont exploiter la VR. Mais ça reste quand même moins intéressant que la mise en application sur le terrain. En concret, c'est vous travaillez sur quelque chose, agissez pour. Quand un praticien vous donne des prescriptions de tâches, quand un ouvrage vous propose de dire mettez en application. Et je sais qu'il y en a de plus en plus ces dernières années
On voit des ouvrages qui disent, si vous lisez juste pour lire, fermez ce bouquin, ça ne vous servira à rien. Vous ouvrez ce bouquin, vous allez appliquer ce qui vous est proposé. Peut-être que ça sera difficile, peut-être que ça ira pas du tout dans le sens que le bouquin vous a proposé. Néanmoins, vous allez pouvoir créer de l'information, créer de l'expérience, créer du feedback, du ressenti, des réflexions. Et en fait, il y a plein de choses qui vont s'interconnecter et qui ont quelque chose d'assez génial. On ne reste pas dans sa tête. Et c'est ce que je vous disais sur, par exemple, les notions de loi d'attraction. Les personnes qui sont en train de se dire, je reste dans mon fauteuil à imaginer que je vais avoir ma voiture et l'homme ou la femme de ma vie et ma nouvelle maison, c'est sympa, mais c'est pas dit que ça fonctionne vraiment comme ça. Il y a un moment ou un autre, tu as beau te programmer, et c'est ce que je vous disais hier et que je vous proposais avec ce travail sur les objectifs. Prenez des objectifs au quotidien et allez-y step by step, mais créez quelque chose, mettez en place quelque chose, agissez sur quelque chose. Soyez des créateurs de vie, des créateurs de quotidien et pas simplement là-dedans, pas au travers que de visualisation, pas au travers que de suggestions, pas au travers que de choses. Faites vos visualisations, vos suggestions et allez sur le terrain, voire même faites vos suggestions pendant que vous êtes sur le terrain. Soyez dans le concret, soyez dans le réel, soyez dans l'action, soyez dans l'affrontement à la réalité commune pour vous permettre de voir, ok, c'est bon, ok, ça l'est pas, ok, ça l'est pas du tout, tiens, il y a du mieux, je me sens plus en phase, etc. Les prescriptions de tâches qu'on propose souvent en cabinet ne sont pas faites, soyons clairs. La plupart du temps, les personnes font ça une fois, deux fois, trois fois, ça va un peu mieux, ils zappent. Et après, on sait qu'on rationalise. Et on rationalise parce que ça nous emmerde. Parce qu'on n'y voit plus d'intérêt, ou c'est pas aussi marquant qu'on aimerait, ou c'est pas aussi sexy qu'on aimerait, ou c'est pas aussi agréable qu'on aimerait. Ok. Mais à la base, il y a vraiment tout un... la thérapie brève est basée sur notamment la prescription de tâches. C'était Nardone qui a été un spécialiste et qui est un spécialiste à ce niveau-là. Et il y a beaucoup de personnes de l'école de Palo Alto qui travaillaient dans cet état d'esprit-là. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment, vraiment aller dans du concret. Si aujourd'hui, vous êtes en train d'écouter des audios, des MP3 par exemple, je vous propose, ou bien sûr d'autres personnes, si vous êtes en train d'écouter des méditations, si vous êtes en train d'étudier la loi d'attraction, si vous êtes en train d'étudier de l'auto-hypnose, de la PNL, de la projection sur le futur, de l'alpha, de l'oméga, de tout ce que vous voulez, c'est cool. Eh bien, descendez de votre chez vous. Bon, là, je suis en train de me dire, oui, mais on est confiné. Quand vous pouvez, mettez-le dans le réel. Si vous avez du monde autour de vous, de la famille, des potes, etc., appliquez avec. Appliquez. Osez mettre en place. Apprenez quelque chose, mettez en application. Ne gardez pas vos connaissances, vos travaux perso comme juste à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à créer des laboratoires dans votre vie où vous expérimentez ce que vous souhaitez. Maintenez-vous pendant un laps de temps sur quelque chose. Testez jusqu'à avoir un certain nombre de feedbacks qui vous semblent utiles à réexploiter. Pourquoi pas après aller retravailler dans votre visualisation, méditation, mise en alpha, trance, etc., pour améliorer, modifier ou carrément changer de chemin. La mise en application, le retour au réel, le fait de sortir de chez soi, de sortir de sa bulle interne pour aller en bulle externe et avoir ce rapport au monde et la mise en application dans le monde des théories, des logiques et des croyances qu'on peut avoir est bien plus intéressant parce que ça fera accélérer notre processus de travail interne. On ne restera pas dans une expectative et une illusion, mais on arrivera face à du concret et se dire waouh, moi qui pensais maîtriser ça ou me maîtriser à ce niveau-là, c'est pas le cas. Bon, comme je vous le dis régulièrement, si au bout de plusieurs fois vous voyez que ça fonctionne pas, c'est que le cheminement qui est pris n'est pas bon. Vous zappez. Zappez tout ce qui n'a pas une efficacité, une efficience dans le réel, dans l'action, dans le quotidien. Voilà, si vous avez des questions à vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible et comme d'habitude de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.